Cédric Nosmas, bonjour. Vous êtes co-gérant associé de la structure FAC et Associés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre présence ici à ce 6e congrès de la profession? Jusqu'ici, en fait, on a toujours eu la chance d'être associé aux différents congrès des experts comptables, au travers surtout d'un de nos associés principaux qui s'appelle Jacques Duhem. Et nos partenaires, donc les experts comptables, nous ont toujours fait l'immense honneur de nous faire confiance et à chaque fois de nous faire intervenir sur différents thèmes qui a trait à tout ce qui concerne la gestion de patrimoine. Alors dans le cadre de ce 6e congrès, vous avez animé un atelier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il parle, tout simplement? Et en fait, l'atelier traite essentiellement des dangers de deux stratégies qui sont extrêmement bonnes, mais qu'il faut utiliser avec les idées très claires que sont l'apport avant cession et la donation avant cession. En fait, le but de cette formation, c'est d'expliquer que ces stratégies, normalement, répondent à un besoin à court terme qui est principalement d'essayer d'écraser une partie de la plus-value des valeurs mobilières. Et que pour autant, en fait, ces stratégies ne doivent pas être vues que comme ça, mais devraient justement se positionner à long terme, c'est-à-dire comment je vais faire pour à la fois utiliser ces stratégies, mais aussi bénéficier de revenus complémentaires pour compenser éventuellement mon départ à la retraite, voire en complément, comment je vais pouvoir transmettre mon patrimoine en cas de décès. Et en fait, on s'aperçoit que ce soit l'apport avant cession ou la donation cession, ont un certain nombre de contraintes qu'il faut lever avant même la vente, plutôt que de subir une fois que l'ensemble des opérations ont été réalisées. Alors pourquoi c'est important de former les experts comptables à toutes ces données patrimoniales? Parce qu'en fait, ce sont quasiment les premiers concernés. En fait, ce sont ceux qui parfois soit accompagnent leurs dirigeants d'entreprise sur ce type d'opération, soit les subissent entre guillemets, parce qu'ils sont leurs premiers conseils et en même temps, ils entendent à chaque fois parler de la part du dirigeant qui se retourne vers eux, qui leur demande régulièrement, est-ce que tu penses que c'est une bonne opération ou pas? C'est-à-dire qu'ils sont allés voir, le dirigeant est allé voir son avocat conseil, son banquier privé et autres, à l'opération en main et va demander à l'expert comptable est-ce qu'il pense que c'est une bonne chose ou même une fois que tout a été réalisé, ce qu'ils en pensent. Et en fait, le but, c'est non pas de dire est-ce que c'est bien ou pas bien, c'est surtout de pouvoir leur donner quels sont les points de vigilance de façon à pouvoir accompagner et justement conseiller au mieux leurs dirigeants. Quels ont été les retours des experts comptables suite à votre atelier? Voilà, c'est le moment où je touche du bois. J'ose croire que ça s'est très très bien passé, puisque tous les retours ont été extrêmement positifs. Maintenant, c'est toujours plus facile de le dire ainsi, et c'est peut-être uniquement par politesse. Votre structure FAC et Associés, qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus à la profession aujourd'hui? Nous, normalement, ce qu'on apporte, c'est essentiellement de la formation. Le but, c'est à chaque fois de pouvoir accompagner tous les professionnels de la gestion de patrimoine, donc ça veut dire y compris les experts comptables qui souhaitent se développer sur ces secteurs-là. Nous, notre but, c'est de pouvoir les accompagner dans le cadre de formation, donc sur des thèmes aussi variés qui peuvent aller de la rémunération à la transmission d'entreprise. C'est surtout ce pourquoi on a notre vocation. Écoutez, merci Cédric Nosmas et je vous souhaite de très bons ateliers, un très bon congrès. Merci à vous aussi.